Eh bien bonjour et bienvenue à vous tous pour ce nouveau numéro d'Happy TV. Cette semaine, nous allons vous amener à Villeneuve-lès-Maguelone pour une exposition un petit peu originale et complètement atypique. Direction Les Salins, vous allez voir, je vous en dis pas plus, mais ça méritait vraiment le détour. Nous irons aussi, bien sûr, au Ciseaux d'Or. On était présent l'année dernière, nous sommes encore présents en 2016, avec un petit reportage et vous y verrez les nouveautés, en tout cas de ces Ciseaux d'Or saison 2007. Et puis, nous irons à la rencontre d'une dame qui est extraordinaire, qui nous a appelé, et oui, Angéline Binard, qui fait partie de Jeunesse, le leader mondial des soins anti-âge. Et oui, il fallait qu'une chaîne de télé le fasse, et bien sûr, c'est Happy TV. Et puis bien sûr, vous aurez aussi une aperçu du montage qui a lieu en ce moment pour le Salon des Plages, puisque vous savez qu'Happy TV est partenaire officiel des Salons des Plages 2016, avec en prime, vous le savez, nous organisons la première conférence de presse d'Happy TV et la présentation d'Happy TV sur l'eau, puisque le catamaran est déjà mis en place et nous allons monter l'écran dès vendredi. Voilà, très très bon visionnage, et puis je vous dis qu'une seule chose, restez curieux et rendez-vous à la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures. On vous retrouve un an après. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année au Ciseaux d'Or? Cette année c'est encore une belle édition, c'est les 19 ans, l'année prochaine ce sera la méga fête pour les 20 ans. Beaucoup de compétiteurs, beaucoup de candidats, beaucoup de beau travail, beaucoup de public, donc tout est parfait. Et le beau temps qui s'y est mis, parce que ce matin c'est pas terrible. C'est pas grave, c'est dedans. Oui, mais il y avait les chiens, tout ça, Ça les énerve. Non, c'est pas ça, mais ils se mouillent et tout, il faut les relaver, donc c'est très galère pour les toiletteurs. Ouais. Alors là, l'épreuve qui est en cours là, actuellement, C'est les caniches. C'est la dernière de la compétition, la dernière catégorie, la catégorie reine, où là on voit vraiment des résultats fantastiques, c'est la catégorie caniche. Parce que la compétition se passe sur 2 jours avec des catégories et des races différentes. Alors hier, il y a eu quoi? Alors hier matin, il y a eu la classe jeune intermédiaire avec tout ce qui est chien qui se toilette au ciseau, comme le bichon, le caribou, le Wellington. Ensuite, l'après-midi, nous avons eu la création, le freestyle. Là, c'est intéressant, c'est toutes les nouvelles coupes asiatiques avec des couleurs et tout. Et les coquers. Et ce matin, il y a eu les terriers, le toilettage de salon. Et cet après-midi, les caniches. Voilà. Et en plus, il y avait une spéciale Fox Terrier. Parce que chaque année, j'ai rajouté un petit piquant, un petit côté fun où il y a une spéciale de race. Et toujours autant de monde. Toujours international. Toujours international, oui. Beaucoup d'étrangers, oui. Donc beaucoup de développement. Oh, mais ça se maintient, disons, voilà, ça se maintient. Bon, ben merci. Merci, à l'année bonne prochaine journée. alors. À l'année prochaine, pour les 20 ans, il faut que ça Pour les 20 soit. ans.
Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu à l'inauguration de la galerie éphémère. la Donc, quatrième. qu'est-ce que c'est, la galerie éphémère? La galerie éphémère, comme son nom l'indique, c'est des artistes qui arrivent, qui innovent, qui imaginent. Et puis 2 jours après, elle s'en va. Et alors, pourquoi cet événement se passe aux Salines? Il se passe aux Salines parce qu'il mélange art et environnement. Et c'est toute notre culture sur Villeneuve-les-Maguelones. C'est protéger les espaces, mais en même temps les faire vivre par des événements. On a l'animation autour de la chauve-souris, on a l'animation autour des étoiles, l'animation autour du sel, l'animation avec les petits écolos, quelques soirées nocturnes avec des petits orchestres. Donc, les gens aiment bien ce site. Ouais, une rencontre des amoureux de la nature. Une rencontre totale. Et en même temps mêlée à l'art. l'artistique. Voilà. C'est ça? Voilà. C'est une- Parce que la nature Beau mélange. inspire l'art et l'art inspire la nature. Olivier, vous êtes à l'origine de cette galerie éphémère. Alors, ça fait déjà 4 ans. Pourquoi vous faites ça et dans quel cadre? Alors, on réalise cette exposition dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides. La Journée mondiale des zones humides, c'est une date qu'on célèbre chaque année depuis la signature d'une convention internationale qui s'appelle la Convention de Ramsar, qui a été signée en 1971 en Iran, dans la ville de Ramsar, et qui est la seule convention internationale qui s'occupe de la préservation d'un habitat naturel, donc des zones humides. Et l'idée qu'on a eue ici, c'est en fait, on a eu un projet photo au départ dans cette maison. Moi, je travaille aussi ici. Et on s'est dit, mais il se passe plein de choses. C'est un endroit qui a du vécu. On est dans un ancien salin. Et on s'est dit que ça serait intéressant d'aller un peu plus loin et de développer un projet autour de ce site. Et comme on est sur un site naturel protégé, on s'est dit que c'était plus intéressant de s'appuyer sur un événement environnementaliste pour faire ce projet plutôt que de le faire un peu dans n'importe quel cadre. Alors, pourquoi de l'art? Pourquoi de l'art? Parce que si on s'intéresse à l'art et si on est sensible à l'art, on est également sensible à la nature. Et le lien, il se fait au travers de cette entrée. Quand on travaille dans la conservation d'espaces naturels, on a l'habitude d'avoir un public, entre guillemets, conquis d'avance, qui a l'habitude de venir si on fait une sortie, si on fait une expo. C'est un peu le même type de personne. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller au-delà du public qu'on a l'habitude de fréquenter. Et l'entrée artistique nous a permis de toucher des gens qui venaient jamais sur ce type de lieu. Et combien il y a d'artistes là qui ont, alors je ne peux pas dire exposé, puisqu'ils ont peint les murs, non? Ah, ils ont peint les murs directement, les murs, le sol, tout. En fait, l'idée, c'est que les artistes qui sont invités chaque année, qui sont différents chaque année, investissent les lieux. On leur laisse ils choisissent leur espace, leur pièce, et ils font ce qu'ils veulent. À partir du moment où c'est en relation avec l'histoire, le passé saunier de ce site, puisqu'on est dans un ancien salin qui a été exploité jusque dans les années 70, ou en lien avec la zone humide et la faune et la flore qui se développent dans ces milieux-là. Alors la galerie, elle va être ouverte combien de temps? La galerie est ouverte uniquement ce week-end. Donc c'est beaucoup d'investissement pour uniquement 2 jours d'ouverture et d'exposition. On a une autorisation qui est très ponctuelle pour ouvrir ces bâtiments. C'est des bâtiments qui sont désaffectés. On est sur un site qui appartient à l'État, au Conservatoire du Littoral, donc on ne peut pas l'ouvrir en permanence. Et puis nous, on ne pourrait pas assurer une présence permanente sur ce site, en tout cas sur ces bâtiments. C'est des bâtiments qui sont voués à être restaurés dans un deuxième temps. Donc pour l'instant, comme ils ne sont pas utilisés, nous on les utilise ponctuellement comme ça chaque année au moment de cette journée mondiale des zones humides. Pour l'événement, il y a la visite des œuvres. Exactement. Et ensuite une petite visite dans les salines. Alors il va y avoir des visites qui vont être organisées, donc là le planning n'est pas encore au point, on le fera quand il y aura du monde et on l'affichera à l'extérieur, ça commence. Par contre, il va y avoir des performances de collage participatif avec le collectif CSSJPEG. Donc eux qui travaillent beaucoup sur la flore et sur la végétation. Donc ça se fera un peu dans la journée ponctuellement. On aura des concerts demain à partir de 16h qui seront en extérieur. Après on va aussi faire avec les éléments naturels puisque cette convention a été signée un 2 février. Donc partout dans le monde, ça se passe autour du 2 février. Donc nous ici, on est en hiver, donc, on a la chance d'être en... Eh non, on a la chance d'être en Méditerranée, donc les conditions ça va à peu près. Mais voilà, on doit s'adapter au temps.
D'accord. Ben écoutez, merci, on va continuer le tour parce que D'accord, mais je vous souhaite regardez toutes ces belles œuvres. une bonne visite. Merci. Merci à vous. Ouais, qu'est-ce que c'est votre alors, C'est site, Monsieur Gibiard qui est là, qui a travaillé toute sa vie dans les salins Oui. et qui est né, son fils est né ici, sa chambre c'était la pièce qui était là-bas et du coup il a travaillé toute sa vie et depuis 30 ans il a arrêté. Alors l'idée est originale là. Vous avez découpé son visage. En gros c'est son visage qui est découpé en morceaux, collé sur des planches de bois, donc vous avez le recto et le verso, accrochés par des fils et voilà, c'est une photo qu'on avait fait ensemble. C'est un projet, on a fait tous les deux. Ça vous plaît de vous retrouver Tout à l'heure, c'est découpé? que j'entends pas bien. Hein. Ça vous plaît de vous retrouver découpé en tranches comme ça? C'est beau, hein? Oui, c'est très beau. Hein. Ouais. Et les mains, c'est vos mains là-bas? Ouais, tout. Là c'est lui Les et sa mêmes, femme. là-bas. Ça vous fait Ça de, semble pas vrai d'avoir des mains comme ça. Bah ouais. ça vous fait pas de l'émotion? Comment? Ça vous fait pas de l'émotion de vous voir comme ça? Non, là, la première fois quand je suis rentré, oui. Il est déjà venu hier en fait, visite un peu en avant-première. Ben, c'est bien. Et vous faites ça vous avez que ça? En fait, j'aime bien dire que alors, c'est un projet que je porte depuis 2012, mais c'est un projet qui est vraiment né en groupe, qui est né de beaucoup de confrontations, de discours, d'amis qui m'ont emmené dans la nature, qui m'ont fait découvrir ça. Parce que enfin, je viens de la ville, je travaillais dans la publicité, enfin, je vois ça au final, je suis journaliste de formation. Je vois ça un peu comme une façon d'organiser c'est de la donnée en fait, hein, de la donnée photo naturaliste qu'on organise et où on cherche à trouver une forme, une esthétique, une façon de l'exprimer, de le raconter en fait tout ça. Alors comment ça m'est venu les rencontres, oui, ouais, les rencontres. Le résultat est sympa. Je peux imaginer après voilà, tout ce qu'il y a, le cheminement qu'il y a eu derrière ces photos, voilà, ils ont suivi l'histoire. Et derrière chaque photo, ça a été un enfant, un adulte, un élève. Si je prends la suite. Sur une balade. Et C'est pas vous forcément qui prenez des photos. il y en a quelques-unes, mais après c'est surtout du Du public. participatif. C'est quoi. ça, oui. Bah, il y a une sensibilisation, hein. En fait c'est une initiation quelque part, qui est aussi proposée à travers tout ça. C'est ce qui fait un peu l'œuvre, enfin, j'ai envie de dire, dans le sens où alors, on organise quelque chose, on propose une expérience qui sensibilise à la fois un effort créatif, ça passe par l'observation de la nature, la composition de la fresque, l'exposition en fait, où on va tous ensemble exposer ça dans la rue. Le vent, c'est terrible. Le jour où on décide que l'arbre ne porte plus son message ou le paysage, un coup d'eau et on peut tout faire partir sans effort et ça ne dégrade pas le mur surtout. Et qu'est-ce que ce sont des photos? Alors là c'est l'arbre métis, c'est des photos qu'on a fait avec des groupes, donc des enfants issus de la Paillade notamment ici et à Montpellier, sur des espaces verts et des espaces naturels, et également l'autre moitié c'est à La Réunion. Donc c'est à l'île de La Réunion, on est parti là pendant un mois, tout le mois de janvier. Du coup c'est différents groupes qu'on a accompagnés, et donc là c'est un métissage de ces deux projets. On a ramené des photos qui est basé ici, et j'anime un programme Vert demain, lié à l'arrêt des pesticides dans les communes. Et du coup, à l'arrêt des pesticides, on a en retour des plantes spontanées qui viennent pousser au pied des murs, donc pissenlit, pimprenelle, etc. Et l'idée, les gens, faut essayer de changer les regards, les accompagner pour arrêter d'appeler ça de la mauvaise herbe, mais plutôt un pissenlit, mettre un nom dessus et le respecter. Surtout que ça a plein de vertus. Voilà, en plus. À la Grande Motte, donc dans la convention jeunesse. Alors expliquez-nous qu'est-ce que c'est que la convention jeunesse?
Alors la convention jeunesse, elle a deux options. D'abord, la première partie, ça a été la matinée où on a réuni l'ensemble des distributeurs de la France, même d'ailleurs, puisque là, il y a la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne qui est venue. Donc ce sont des gens qui, font ce travail de marketing relationnel. Et l'après-midi, nous avons convié des amis, des relations, pour pouvoir justement leur présenter qu'est-ce que Jeunesse. Et alors, qu'est-ce que c'est? Alors Jeunesse, c'est une société américaine qui a démarré en 1999, le 9 septembre 1999, le 9 étant un chiffre qui porte bonheur, qui élève vers, le succès, et pour lequel on va proposer donc des produits cosmétiques et à la fois des nutritionnels pour pouvoir avoir à la fois, une amélioration au niveau de l'âge, donc rajeunir et surtout éviter le vieillissement, et puis aussi du bien-être. Donc là, on va travailler sur, dans la gamme principalement, vous avez un produit phare qui est le produit Ageless, qui, élimine, et je pourrais vous donner des vidéos si vous voulez, qui élimine les cernes, les poches et les rides en 2 minutes, qui a une action bien évidemment en surface, vous avez vu la démo. Et puis vous avez un traitement, de fond, qui est la gamme, principalement, qui elle va agir dans le temps, en profondeur, et qui va traiter, tout le vieillissement cutané, mais pas seulement ça, va traiter aussi les problèmes d'acné, va traiter les problèmes de rougeur, de relâchement, puisque là, c'est 200 facteurs de croissance qui vont traiter, qui vont agir sur tous les facteurs du vieillissement et toutes les carences et les excès au niveau de la peau. Alors là, votre cible, c'est de faire connaître les produits ou d'avoir un peu plus de revendeurs Alors, c'est les deux. C'est notre cible, c'est ça, c'est de faire découvrir Jeunesse, à des consommateurs Jeunesse, et en même temps aussi rechercher des distributeurs. Et donc, on vous trouve où ? Alors Jeunesse, vous le trouvez sur des sites principalement. Vous allez sur jeunesseglobal.com. Moi, j'ai mon site qui s'appelle maxangeljeunesseglobal.com, et là, j'ai donc mes clients, tous les gens qui sont dans le monde entier, puisqu'on est distribué quand même dans 124 pays. Le site est traduit dans 30 langues, donc on peut vraiment, tout le monde peut accéder à ça. Et les gens vont sur le site du distributeur en question pour pouvoir soit acheter, s'ils sont consommateurs, ou soit, bien évidemment, venir nous retrouver s'ils ont envie de cette opportunité-là. Très bien, merci. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Voilà, là on commence à le voir là, déjà. Regardez les rides comme elles étaient creuses par rapport à... C'est impressionnant. Alors sur lui, là, ça se voit vraiment. Excuse-moi Marc, je t'adore, c'était mon copain. On va lui faire l'autre après. Regardez. Ça se voit? Vous êtes d'accord avec moi? De l'autre côté, on peut voir?